Bonjour et merci d'être avec nous pour ce deuxième lundi de la semaine. Isabelle Perron vient de crier de joie puisqu'elle a retrouvé son badge. Elle a désormais à nouveau accès à nos studios. Je sais pas si, premièrement, bonjour, bon lundi, jeudi. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, je perds constamment mon permis, ma carte d'assurance maladie, ma carte de crédit, ma carte d'accès. Depuis le début de l'été, de la saison estivale, c'est notre 3e semaine. Ça fait 2 fois que je me fais faire une carte d'accès. Je sais pas si toi, tu perds tes choses, mais moi, c'est pas un grand succès. Là, c'est Oli qui vient de remettre la main sur ça. Je perds beaucoup de choses dans la vie, honnêtement. Puis je pense qu'il y a comme 2 catégories de gens dans le monde. Il y a ceux qui perdent leurs affaires et ceux qui les perdent pas. J'aimerais ça être la deuxième sorte, mais je sais pas comment on fait pour migrer de l'un vers l'autre. J'ai quand même une solution à te proposer, Isabelle, si ça t'intéresse. Je me suis acheté des AirTags que je mets. J'en ai un dans mon portefeuille, j'en ai mes clés, j'en ai sur plusieurs affaires. Est-ce que tu as mis ça dans le sac à dos de tes enfants aussi? Je n'ai mis un dans un manteau d'hiver de mon enfant. Moi, je pense qu'il faut juste que je me responsabilise. Dans le sens où, chez nous, par exemple, à l'entrée, on a placé un crochet pour que je puisse mettre mes clés parce que je les perdais tout le temps. Des fois, je perdais une demi-heure le matin. Donc, j'ai pris l'habitude, la première chose que je fais en arrivant à la maison, je dépose mes clés. Donc, je les perds vraiment moins. Donc, il faut que je me trouve une stratégie pour mes cartes aussi. Ouais, tu pourrais mettre un AirTag dans ton badge. Là. Il y a une petite enveloppe. Il y a trop de portes. Il faudrait laisser les portes Il y a ouvertes. trop de portes. Ouvrez les portes. Décloisonnons l'univers, mesdames et messieurs. Écoute, on voulait parler de... Bon, évidemment, les tristes événements de lundi là, continuent de faire énormément réagir un peu partout dans les médias et dans la société civile. Il y a eu... une procession là, en l'honneur du policier qui est décédé. Il y a aussi les policiers de Longueuil qui ont fait une espèce de procession de véhicules là, vers les lieux du drame. Je voulais qu'on discute, on voulait discuter, toi et moi, un peu de cet autre aspect qui est le GoFundMe, qui est une plateforme, évidemment, qui permet de recueillir des fonds pour toutes sortes de causes. Il y en a un qui a été mis en place là, pour, on imagine la veuve du Mais il y a policier. 2 même GoFundMe. Un pour le civil qui est décédé et pour le policier qui est décédé. Tu me l'apprends. Et les 2 ensemble dépassent les 500 000 $. Là. Oui. Ça a été, d'après moi, en tout cas, moi, quand je vois des GoFundMe comme ça fonctionner, je me dis, OK, les gens veulent être là, montrer leur sensibilisation, leur mobilisation. Souvent, on se sent impuissant devant ce genre de situation. Le GoFundMe, c'est comme une façon, je trouve, pour le citoyen de se dire c'est vraiment injuste ce qui t'arrive, je sais pas quoi faire de plus, je vais faire un don sur la plateforme GoFundMe, cette plateforme de sociofinancement. Donc, les enchères sont montées très, très rapidement, là. Pour le policier, j'avais pas vu celle pour Michael Moshe, j'oublie son nom de famille, mais Mezrahi, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu celle du policier qui est effectivement rendue là, à 435 000 $. Écoute, je suis pas contre ça, évidemment. Je suis juste un petit peu... ça m'interpelle, on va dire. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Parce qu'on veut aider. Parce qu'on sympathise, on a de l'empathie, on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas nécessairement ces gens-là. L'espèce de GoFundMe, c'est une façon de montrer que la population est derrière. C'est comme ça que je le vois. Dans le cas du policier, là, évidemment, c'est assez évident qu'il y avait une grosse assurance vie, puis surtout dans des situations comme celle-là, son épouse, là, sa veuve maintenant, va avoir des ressources financières importantes. C'est assez, j'ai essayé de confirmer les montants, là, mais c'est quand même significatif. Les funérailles ont été prises en charge par la police. Il y a pas comme... Puis encore une fois, je veux pas mais surtout que c'est pas l'initiative de la famille. Non, je comprends, mais puis je suis juste un peu... Je trouve ça particulier parce qu'évidemment, c'est un policier, c'est un incident qui a fait beaucoup couler d'encre. Mais d'une certaine façon, on a vu des gens, puis on en parlait, toi et moi, qui ont eu le cancer, les enfants. Il y a plein de raisons de faire un GoFundMe. Puis j'ai l'impression que ça va pas toujours vers ceux qui en ont le plus besoin. Ça dépend. Ouais. Ce qui fait mobiliser les gens, en tout cas au Québec, les tragédies, les drames marquants, souvent, c'est là que les gens vont être plus généreux. Les urgences médicales, donc les cancers infantiles, souvent, les gens vont vouloir être généreux. Les coups de pouce dans la communauté aussi, par exemple, il y a un incendie résidentiel, les gens vont être touchés par ça. Mais quand je regarde les cagnottes qui ont été les plus lucratives, là, il y a entre autres 22 millions de dollars US qui ont été amassés pour l'assistance juridique aux violences d'harcèlement sexuel au travail. C'est aux États-Unis, mais quand même, quand il y a eu la tragédie
tragédie aussi des Broncos de Humboldt. Ouais, c'était 15 millions de dollars ont été amassés dans une plateforme de sociofinancement comme GoFundMe. Donc, quand ça touche de près les émotions, on se sent impuissant. J'ai l'impression que c'est là qu'on est le plus généreux. Encore une fois, loin de moi l'idée de désacraliser la générosité des Québécois envers ce policier-là. Simplement, je trouve que c'est aussi une façon de reconnaître que peut-être que l'État a un peu abdiqué de sa responsabilité, puis donc là, qu'il faut comme privatiser l'aide. Puis, tu sais, encore une fois, sortons du cas là, du policier. Tu sais, un enfant qui aurait le cancer ou un parent qui, pour quelque raison, serait malade et doit comme lever des fonds privés pour vivre. N'est-ce pas ça la responsabilité de l'État? Puis encore une fois, l'État, justement, peut dire, allez à celui qui a le plus besoin. Là, ici, GoFundMe, c'est aussi un peu un concours de popularité. Là, c'est clairement... Puis de popularité. Tant mieux, tant pis, là, mais je trouve ça bizarre, honnêtement. Puis je lisais, les chiffres sont approximatifs, mais en 2024, là, c'est les derniers chiffres qui ont été rendus publics. Au Canada, on a versé 280 millions de dollars à GoFundMe. Au Québec, on parle de entre 50 et 75 millions. Là, les chiffres sont pas ramenés par... semaine, la plateforme GoFundMe amasse 50 millions par semaine. C'est dans le monde. Mais quand même. Mais tu sais, au Québec, on a mis, mettons, 50 millions de dollars. Je me dis juste, tu sais, d'un côté, on se plaint qu'on a beaucoup d'impôts puis de taxes, puis de l'autre bord, on met 50 millions en ça prouve qu'on est généreux. Oui, mais on pourrait aussi le donner à... c'est toi qui choisis. Il y en a qui vont donner 2 à la caisse là, quand la caissière va dire « Veux-tu donner 2 en Opération Enfant Soleil? » C'est juste que là, la personne choisit de le donner dans un GoFundMe parce que cette cause-là la touche. Après, il y en a qui vont passer par la philanthropie. Mais je pense que... Tu vas me trouver très rationnel et très économiste, Isa, mais c'est aussi une des pires façons de donner de l'argent parce que tu n'as pas de crédit d'impôt. Oui, mais c'est ça la fausse générosité. On donne parce qu'on a un crédit d'impôt. Et où la vraie générosité? Là, c'est correct. Tu pourrais donner ton 50$, tu pourrais le donner à la Fondation des policiers de Montréal. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Oui, je comprends, mais je trouve juste que cette manière de faire, me semble, elle est très nouvelle d'ailleurs. Là, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Ça fait quelques années, il y en a aussi qui financent leurs projets artistiques avec ça. Il y en a qui avancent des fonds comme campagne de sociofinancement, puis finalement, ils ont l'album, je sais pas, c'est dédicacé, il y a une place spéciale dans un concert. Il y en a plusieurs qui l'ont fait aussi au fil du temps pour avancer les fonds. Mais pour moi, ça, c'est une toute autre affaire parce que, évidemment, tu as une contrepartie. Là. J'ai déjà commandé une montre intelligente là, il y a très longtemps. Puis tu avais comme la promesse que tu allais l'avoir. D'ailleurs, ce matin, j'ai précommandé Grand Theft Auto 6. Là, puis d'ailleurs, c'est très cher. Hein, si vous ne l'avez pas fait encore, on se demandait quel serait le prix du jeu. C'est 139$ plus taxes. Pas mal plus cher que le 50$ que tu aurais donné à GoFundMe. Je dis pas que je suis cheap, Isabelle. C'est juste la façon, le canal par laquelle ça passe qui, moi, me laisse un peu pantois. Et puis, la dernière question, c'est, tu dis, là, mettons que tu donnes. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont donné certainement pour ce policier. Tu as donné 50$. Qu'est-ce que tu achètes? Moi, je pense... Les indulgences, le paradis? Non, peut-être que tu achètes la tranquillité d'esprit. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Tu apaises ta propre peine, peut-être, ou tu as l'impression que, je sais pas, tu redonnes à quelqu'un, tu as fait une bonne action dans cette journée-là. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus aussi, de se rassurer, de se dire, c'est ma contribution. Oui, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu drôle de dire, de se déculpabiliser avec une carte Visa. Là, tu comprends? Je te dis pas que moi je le ferais, mais je sais que tu me demandes pourquoi les gens donneraient. Je pense que l'une des motivations, ce serait celle-là. Tu vois, il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit, je suis d'accord avec Francis, je vois pas le lien avec un GoFundMe et quelqu'un qui a perdu la vie dans l'exercice de son travail. Moi, je pense que les gens veulent aider la famille parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de frais. Dans le cas, par exemple, d'un enfant malade, je pense à quelqu'un qui vit en région. Souvent, les soins de santé vont être assurés, mais après ça, la famille doit se payer l'hôtel, l'épicerie, le transport. Pendant ce temps-là, les parents ne travaillent pas. Donc, il y a des frais cachés aussi. À un moment donné, c'est sûr que l'État ne peut pas payer pour tout, mais je pense que des fois, ça devient aider, par exemple, les familles qui ont des enfants malades. J'en ai tellement couvert, j'ai tellement suivi des jeunes malades, puis je voyais la pertinence de ce GoFundMe. Et 100%, et je réitère, je ne suis pas contre la générosité. Je dis juste, si j'avais une cagnotte de 50 millions de dollars à distribuer, qui est l'argent qu'on a canalisé par GoFundMe, je la donnerais aux parents de ménages pauvres dont les enfants sont souffrants. Mais t'as le droit? Au lieu de... Ouais, mais on a le droit d'être pas d'accord. C'est une mauvaise allocation des ressources. Puis encore une fois, c'est l'aspect rationnel, économique là, en moi qui ressort, mais je trouve que c'est une mauvaise allocation. Tu sais, puis encore une fois, sa veuve, là, avoir une pension à vie, avoir probablement une prestation de plusieurs centaines de milliers de dollars d'assurance vie. Et là,
tant mieux là, qu'on y rajoute 400-500 000 piastres d'argent, sur laquelle d'ailleurs elle risque d'être imposée, cette dame-là. Elle va payer des impôts. OK, mais On pourrait allouer ça à d'autres mondes qui ont beaucoup plus besoin. Côté humain, en dehors de l'argent, ce que ça symbolise pour elle, tous ces gens qui se sont mobilisés, qui ont donné 5, 10, 15, il y a quelque chose qui peut-être peut apporter un mini baume à cette une méga carte peine. postale, tu comprends? Mais tu as le droit de le faire aussi si tu trouves son adresse. Non, mais chacun est libre arbitre de donner comme il veut avec la plateforme qu'il veut. Après, il n'y a pas de crédit d'impôt, bien sûr. Mais moi, tu vois, le crédit d'impôt, c'est pas ça qui me force à donner. C'est quand je me sens vraiment, vraiment considérée par une cause. Moi non plus, comme je te dis, mais je trouve juste qu'il y a quelque chose de sous-optimal là-dedans. Puis bref, je sais pas jusqu'où on va se rendre avec ça, GoFundMe. Puis tu sais, encore une fois, le Québec et le Canada, par ailleurs, très différents. Aux États-Unis, là, évidemment, ils n'ont pas d'assurance santé. Accoucher coûte 40 000 $. Tu sais, le GoFundMe joue le rôle de l'État là-bas. Mais ici, dans une place où on a un État qui couvre large, avec, tu sais... Mais je reviens avec mon cas d'enfant. Moi, je connais tellement de gens en région qui doivent faire la route pour venir à Québec et à Montréal. Ça coûte tellement cher. Tu peux pas travailler pendant ce temps-là. Ça fait une différence quand tu as un petit coup de pouce financier. Il y en a qui se sont saignés là, avec des enfants malades. Là, parce que oui, l'État prend en charge une partie, mais pas tout. Vaste débat. Donnerez-vous de l'argent à ce GoFundMe? Donnez-vous de l'argent à des GoFundMe en général? Écrivez-nous. On va prendre quelques commentaires. Isabelle, merci. Bon, tu m'as fait réfléchir. J'ai presque changé d'idée.